Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les sœurs, les frères. J'espère que vous passez un bon mois de Ramadan. On est dans les 10 derniers jours. On essaye autant que peu euh, tendre vers Allah subhanahu wa ta'ala, de penser à lui, d'essayer en tout cas d'augmenter la fréquentation des mosquées, l'apprentissage. On fait ce qu'on peut, hein, selon nos capacités. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Donc, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de Ramadan. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, je fais cette vidéo. J'avais dit précédemment que je voulais justement parler un peu des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, euh, parce que c'est la base de toute croyance. C'est la base sur laquelle est bâtie la croyance musulmane. Tout musulman devrait connaître comment dire, les attributs, les 13 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des attributs qui nous permettent de connaître notre Seigneur. Voilà. Donc ces attributs sont donc sont au nombre de 13. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que moi, en tant que converti, donc depuis 7 ans, je ne les ai connus qu'il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, grâce à un frère que je vais remercier, hein, qu'Allah lui fasse miséricorde, mon frère Michael, euh, que j'ai croisé, voilà, bon, c'est Allah qui l'a voulu. Moi, je ne les connaissais pas, donc preuve en est on n'est pas forcément... il y a peut-être un manque à ce niveau-là, dans les mosquées et au niveau de l'apprentissage du ilm, de la science. Donc dans certaines mosquées ou associations, ils le font, des cours gratuits. Après, c'est à nous de nous en donner la peine, mais il faut aussi cultiver cette transmission de science. Alors, donc ces attributs, aujourd'hui, donc on va parler du premier attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est donc l'existence. La connaissance de Allah, forcément, passe par le fait de comprendre et de bien cerner le fait qu'il existe. L'existence d'Allah Ta'ala, Ta'ala qui veut dire il est exempt de toute imperfection. Donc il existe, mais en étant parfait, contrairement à ces créatures qui ne sont pas parfaites, hein, comme l'être humain, les végétaux, le soleil, qui n'est jamais dans une perfection totale. Dans une perfection. Donc, on doit croire à Allah Ta'ala qu'il existe et qu'il est exemple donc de toute imperfection et qu'il est donc de toute éternité. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. D'ailleurs, il dit Ta'ala Afir Lao Shak, c'est-à-dire qui signifie il n'y a pas de doute au sujet de Allah Ta'ala. Et il dit aussi Wal Awal. Donc c'est qui signifie il est celui qui est exempt de début. Il n'a pas de début. D'ailleurs, Al-Bukhari rapporte dans ses hadiths sahih, hein, d'accord, appuyé par Al-Bayyaqi, également appuyé par Abu Bakr ibn al-Jarud, d'après Imran ibn al-Hussein, un groupe de gens du Yémen, voilà, est venu auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui ont demandé. Ils ont demandé ô messager d'Allah, nous sommes venus auprès de toi pour nous instruire dans la religion et pour t'interroger sur le commencement de ce monde, c'est-à-dire le début de ce monde. Savoir grosso modo comment s'est produit le commencement, comment est né le monde, comment est arrivé le monde. Et là, il de répondre, donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu Kanallahu alam yakun shay'un a'ihu wa kana arshuhu alal ma wa kataba fi dhikri kulli shay. C'est-à-dire ce qui signifie Allah est de toute éternité et rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Son trône, Al-Arsh, est entré en existence sur l'eau et il a fait écrire sur la table toute chose qui aura lieu. Subhanallah. Subhanallah. Donc il est exempt de toute éternité. Il sait tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et tout ce qui se passera. Tout est écrit par le kalam, par la plume. Subhanallah. Donc leur question concernait le début de ce monde.
Donc il a bien répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala Kana Allahu alam yakun shay'un ghayruhu. C'est-à-dire donc Allah est de toute éternité et rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Pas même l'univers. Il a un commencement, il a une fin. Subhanallah. Donc il a fait suivre, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a fait suivre cela par la réponse à leur question, à savoir que l'eau et le trône sont entrés en existence avant toutes les créatures. Ça veut dire, subhanallah, qu'il a créé l'eau et le trône avant les créatures. Et même, il précise bien que l'eau était créée avant même la mise en place du trône. Subhanallah. Et quand on voit que l'homme est constitué à 90% d'eau, que la terre est constituée à 70% d'eau, subhanallah. La première créature d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'eau. Et qu'il dit Wa kana arshuhu ala al-ma'. C'est-à-dire donc qu'il a créé donc l'eau. Et il leur fait bien comprendre que l'eau a été créée avant le trône. Subhanallah. Subhanallah. Donc il nous explique bien que la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance d'Allah, c'est d'accepter et de comprendre que tout est véridique. Tout est véridique, c'est-à-dire ses obligations, ses interdictions, sa science, les nouvelles sur ce qui a eu lieu dans le passé et ce qui aura lieu dans le futur. Subhanallah. Subhanallah. Donc on doit croire aussi au qadar, au destin. Donc, par contre, une chose, c'est que les Mu'tazila se sont égarés en posant donc la connaissance de la preuve rationnelle comme condition pour la validité de la foi. C'est-à-dire que à partir du moment où tu n'as pas de preuve, pour eux, c'est que si tu n'as pas de preuve rationnelle, tu n'as pas la foi. C'est-à-dire qu'un musulman qui n'a pas la preuve rationnelle, il n'a pas la foi. Et nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec ça. À partir du moment où tu as fait la shahada, que tu attestes qu'il n'y a que Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a que Dieu que Dieu, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, et de reconnaître d'ailleurs tous les prophètes, que ce soit Moussa, que ce soit Idris, que ce soit Isa, que ce soit Nuh, que ce soit Ibrahim, et donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, donc il explique que à partir du moment où on est conscient de son existence, on n'a pas besoin, en tout cas pour prouver sa bonne foi et sa foi, d'apporter des preuves rationnelles. Par contre, on se doit, et ça c'est ce qu'ils expliquent, c'est qu'on se doit par contre d'être dans la recherche, de comprendre qui est Allah Ta'ala, pour ne pas tomber justement dans la mécréance, c'est-à-dire de dire des choses qui n'iraient pas dans le sens de la prophétie. Alors, imaginez, nous à notre niveau, au niveau local, à partir du moment où on va dire une erreur, on va calomnier, on va se tromper sur le compte d'une personne, vous voyez ce que ça peut engendrer. Alors imaginez quand il s'agit de notre Seigneur, de notre Créateur, du Créateur suprême. Subhanallah. Donc on se doit d'essayer de comprendre et d'essayer aussi de s'assurer qu'on ne fait pas que boire les paroles, qu'on ne fait pas que boire ou regarder une vidéo comme ça sans essayer de comprendre ce qu'il en est, sans essayer de chercher, d'être dans une certaine recherche. Par contre, au départ, c'est sûr qu'on n'a pas la science n'est pas infuse, et loin de là. Et d'ailleurs, on cherchera toujours et encore et encore et encore. Même les scientifiques, comme Stephen Hawking, admettons, qui étudiait les trous noirs, qui étudiait l'espace-temps, etc., même lui commençait à dire que effectivement il y a une limite, quoi. Il y a une limite, il y a quelque chose qu'on a du mal à palper, qu'on palpera peut-être jamais. Subhanallah. Allahu a'lam. Même Albert Einstein, qui sont vraiment les deux grands génies de ce siècle, hein, du XXe siècle. Lui-même disait qu'il n'y a pas de science sans Dieu et de Dieu sans science, forcément. Donc on se doit quand même de chercher et d'appuyer quand même par des arguments. Plus on apprendra et plus on sera capable d'argumenter, même face à une personne qui ne croit pas. Un athée qui nous dira oui, mais je suis d'accord, il n'y a pas de doute qu'il y a un Dieu ou autre.
Et lui te dira, mais comment, moi je ne crois pas en votre livre, moi je ne veux pas que vous me citiez quoi que ce soit de votre livre, etc. etc. Moi je ne crois pas en votre livre, moi je ne crois pas que, admettons, il dira effectivement, moi ce que j'adore est perceptible, apparent, etc. Voilà. Certains vont croire en des statues, ils vont croire en la nature, ils vont croire aux arbres, ils vont croire au soleil, invoquer le soleil, des animaux même. Mais tout ça, ce ne sont que des créatures imparfaites, hein, des statues même, des statues qui sont créées elles-mêmes. Elles existent certes, mais elles existent grâce à qui? Grâce à l'homme au final. Voilà, donc c'est une existence éphémère, c'est un début, ça a une fin, ça va se dégrader. Nous, on va vieillir. Les animaux vieillissent, les végétaux vieillissent. Même, quand bien même ils peuvent avoir 1000 ans d'existence. 1000 ans, c'est quoi sur l'immensité de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, ils nous disent, moi j'adore, ce que j'adore c'est perceptible, les animaux, les plantes, l'eau, l'air. Comment donc dans ma religion que voici ne serait-elle pas vraie alors que nous savons, ainsi que vous, que le soleil existe et qu'il est perçu par la vue? Nous, on admet, bien sûr, on admet. Moi j'admets en tant que croyant, en tant que musulman, j'admets qu'il y a le soleil, j'admets qu'il y a les végétaux, j'admets qu'il y a les montagnes. Mais j'admets surtout que ce ne sont que des créatures parmi toutes les créatures. Et que nous sommes nous-mêmes créés. Nous inventons des choses à partir de la création, mais nous sommes nous-mêmes une créature. Donc pour ça, effectivement, mais il faudra effectivement se baser sur la sunna, sur le Coran, apprendre un maximum, lire aussi des faits scientifiques. Être ouvert aussi aux sciences profanes. Être ouvert aux sciences donc sociales, aux mathématiques, à la biologie, autant qu'on peut. On n'est pas tous intéressés par toutes les thématiques, par tous les sujets, mais essayez en tout cas de se renseigner. Subhanallah. Subhanallah. Donc, nous, ce qu'on peut dire, et ce que je dirais à des sœurs et des frères qui se poseraient des questions ou qui ne seraient pas d'accord avec ma croyance, avec nos croyances, qu'il y a effectivement un créateur suprême, un donateur suprême, qui nous donne notre subsistance comme il le donne, comme un fameux hadith qui dit que je vous donne subsistance comme je le donne à l'oiseau qui part le matin le ventre vide et qui revient le ventre plein. Subhanallah. Donc, moi, ce que je lui dirais, c'est que ce que tu adores, ma sœur, mon frère, a une limite, a une forme. Il a un âge. Il a une naissance, il a une fin, il a une mort. Tout ce que tu adores. Donc, ça, c'est une limite dans l'espace et le temps. Or, celui qui mérite l'adoration, en vérité, est celui qui existe par lui-même, celui qui existe et qui est exempt de toute imperfection, celui qui existe de toute éternité. Il n'a pas de limite, il n'a pas de forme, il n'a besoin de personne. Nous, on a besoin de choses pour vivre, on a besoin de nourriture, on a besoin d'animaux, on a besoin de l'air, on a besoin de l'eau, on a besoin des végétaux, et nutriments. Donc on a besoin. Le soleil, il a besoin d'atomes, il a besoin d'éléments, il a besoin de molécules. Subhanallah, Allah n'a pas besoin de tout ça, il n'a pas besoin de particules, d'éléments particuliers. C'est lui, par sa toute-puissance, qui a créé tout ça, par son existence suprême. Donc l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas l'existence comme on peut retrouver notamment dans la Bible, dans les textes bibliques ou autres textes, n'est pas l'existence humaine. Il n'a pas la même existence que ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala ne vieillit pas. Subhanallah. Donc, il existe, mais son existence n'est pas comme celle des autres choses qui existent. Ici s'arrête alors l'idolâtre adorateur du soleil. Du soleil. Il peut pas contredire, on ne peut pas contredire cet argument de taille. Le soleil n'est qu'une créature parmi les autres créatures. Comme la lune est une créature. Subhanallah.
Donc, d'autre part, donc le Coran qui fait allusion de manière explicite à l'argumentation rationnelle par plusieurs ayats, telle sa parole, ta'ala, donc qui, wafi anfusikun afala tubsirun, donc qui veut dire, et en vous-même ne voyez-vous donc pas, en vous-même. Il suffit juste de regarder. Moi, personne ne m'a forcé à tendre vers la croyance de Dieu. D'ailleurs, sur Terre, il est recensé qu'il y a à peu près 80% de personnes qui croient en un Dieu unique, monothéiste, hanif, comme l'était euh, notre noble prophète, notre noble père, Ibrahim, alayhi wa sallam. Donc, clairement, si on regarde au fond de nous-mêmes, si je regarde au fond de moi-même, je peux pas me mentir. Je sais qu'il y a quelque chose, il y a une réalité. Il y a une réalité par rapport à l'immensité, par rapport à... On cherche, on est toujours en train de se chercher, on court après quelque chose, mais comme disait Confucius, euh, on n'a même pas fait le tour de nous-mêmes, on cherche à faire le tour du monde. Il est temps d'arrêter de se mentir. Il est temps de voir qu'il y a des choses qui sont impalpables et qu'on ne peut expliquer. Et d'ailleurs, subhanallah, son existence, preuve est son existence. C'est quand il y a une catastrophe, même des non-croyants, ils sont là en train de prier, de se dire, tiens, Seigneur, Dieu, aide-moi, etc. Preuve en est. Subhanallah. Subhanallah. Et c'est même écrit dans le Coran, à plusieurs reprises, que certaines personnes, dans leur épreuve, quand ils ont été éprouvés par des catastrophes, ils se sont tournés vers leur Seigneur. Et une fois que la catastrophe était passée, une fois que justement le Créateur a fait que les gens sont sortis de cette souffrance, que les gens sont sortis de cette catastrophe, les gens sont sortis de cette mésaventure. Et là, eh bien on l'oublie. Et on retourne dans les futilités, les affres de ce monde d'ailleurs qui nous corrompent, qui nous brûlent de l'intérieur. Qui peut dire qu'il est à 100% épanoui, à part des hommes saints, à part des hommes pieux, qui sont vraiment détachés de la spirale terrestre. Donc, certains savants d'ailleurs donc de la croyance ont cité à cet effet un exemple d'argumentation qui consiste à dire « moi j'existe après n'avoir pas existé ». On existe après n'avoir pas existé. L'univers a existé, mais il y avait un moment sans univers. C'est comme la lumière et l'ombre. Comment on peut être capable de s'imaginer un monde sans lumière et sans ombre? Pourtant, ça a bien été créé, il y a bien eu, à un moment donné, la lumière qui a été créée. Subhanallah. Donc, or, ce qui existe après n'avoir pas existé a forcément un créateur qui l'a fait exister. Forcément. Je reprends l'exemple de la statue que certains vont adorer, admettons, dans certains pays. Une statue, mais avant d'exister, il a bien fallu, et c'est l'homme. Donc l'homme, il va adorer quelque chose qu'il a lui-même créé. Et c'est l'inverse. On devrait adorer quelque chose qui nous a créé. Et pas quelque chose qu'on a créé, en tout cas inventé. Je dirais plutôt inventé. Ou créé, mais c'est pas la même. Hein, on ne peut pas comparer la création de l'homme et la création divine. Subhanallah. Donc j'ai moi-même un créateur qui m'a fait exister. De cette parole, on déduit donc que le créateur n'a pas de similitude avec nous-mêmes. Il n'a aucune similitude, même si d'autres attributs, on verra après, il y a parole, la vue, etc. La parole et la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas la parole et la vue de l'être humain, subhanallah, ou de l'animal. Donc, n'a pas de similitude avec moi, ni avec quoi que ce soit parmi les choses, parmi toutes les autres créatures d'ailleurs. Et ce créateur qui n'a rien à voir, hein, comme disent certains chrétiens, catholiques ou autres, qui disent qu'Allah, Dieu a fait Adam, alayhi wa sallam, a fait Adam à son image. Non, non. Les attributs d'Allah ne sont pas les attributs de ces créatures. C'est comme dire, nous, ce qu'on a créé, c'est les mêmes attributs que nous. Que la statue qu'on a créée, c'est les mêmes attributs que nous. Que la peinture qu'on a peinte, c'est les mêmes attributs que nous. Subhanallah. Donc ce créateur, c'est lui seul, c'est l'unique qui n'a engendré et qui n'a pas été engendré et qui n'a ni engendré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah existe
donc de toute éternité, était exemple d'imperfection. Subhanallah. Il suffit de regarder autour de nous. Masha'Allah. Donc je finirai cette vidéo là-dessus. En parlant de peinture, je remercie mon frère Souleyman pour cette belle peinture. Fait des très très belles peintures donc au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous facilite, dans la recherche, que Dieu nous facilite dans la spiritualité, dans la quête de la sagesse, que Dieu nous facilite également donc pour cette fin de Ramadan. On essaye de prier autant que possible, de faire des dhikrs, des rappels et d'énoncer Allah dans nos paroles. N'oubliez pas les bismillah, basmallah, le takbir, euh, le tahlil aussi. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Que Dieu nous facilite. Que Dieu nous apporte et nous accorde, nous apporte sa miséricorde et nous accorde le paradis, mes frères et sœurs. Prenez soin de vous, Inch'Allah. À bientôt pour le prochain attribut, Inch'Allah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.